Salut tout le monde, je vais faire une petite... je vais me prendre quelques minutes ou secondes pour faire quelques petites invitations. Hop, alors ça va bouger un petit peu, je suis désolé. Voilà, hop, hop. Hop, hop, hop. J'en ai pas pour long, mais juste... Voilà, aujourd'hui on aborde des sujets... on va dire des sujets graves, mais intéressants. En tout cas, j'espère. Hop. Allez, stop, on arrête là. Voilà. Alors écoutez, bonsoir tout le monde. Histoire que vous passiez un bon week-end, je vais vous parler. Et c'est la deuxième fois cette semaine que je m'autorise à parler clairement de marketing de réseau, de MLM ou de marketing relationnel. Et j'ai appelé ce live « Le marketing de réseau est une vaste arnaque ». Pourquoi ? Parce que j'ai lu ça à plusieurs reprises, parce que j'ai écouté plusieurs podcasts autour de ça. Et je me dis que moi-même étant dans ce secteur d'activité, je me devais de vous en parler et de vous faire quelques comparaisons avec d'autres secteurs d'activité. Le marketing relationnel, a priori, d'après ce qu'on sait, il est né avec un certain monsieur Tupper en 1943, lorsque ce monsieur a lancé une fameuse société que vous connaissez certainement, puisque je suis quasiment sûr que vous en avez dans vos placards, dans votre cuisine. C'est Tupperware. Tupperware, en fait, ils ont démarré avec ce système de réunion, avec ce système de parrainage, avec ce système de commission, de marge, avec des gens qui proposaient des petites boîtes en plastique, des grosses boîtes en plastique, des accessoires en plastique, beaucoup de plastique. Excusez-moi, je recadre un tout petit peu. Beaucoup de plastique, mais peu importe, on n'est pas là pour parler plastique. Et c'est eux qui ont un petit peu lancé ça. Aujourd'hui, il faut savoir que le marketing relationnel, le marketing de réseau ou MLM, comme on veut l'appeler, multi-level marketing, est enseigné dans une université aux États-Unis, à Chicago, et qui délivre un réel diplôme parce que c'est un métier à part entière. La particularité de ce métier, c'est que, contrairement à un métier de... Je vais prendre beaucoup d'exemples par rapport à ce que j'ai fait avant. J'ai un problème, je crois que mon pied, en fait, il descend. Enfin, en tout cas, le pied qui tient mon truc. Je vais faire des comparaisons avec mon ancien domaine d'hôtellerie-restauration. Évidemment, en principe, quand on fait de l'hôtellerie-restauration, on le fait à temps plein. Quoique, on peut aussi faire des services de temps en temps, ce qu'on appelle des extras. On va servir de temps en temps, on prend son chèque et puis on s'en va. Puis on revient une autre fois, etc., etc. C'est un petit peu ça aussi, quelque part, le marketing de réseau. La particularité, c'est que ça se fait à différents niveaux, en fait. C'est-à-dire que on peut en faire une activité à part entière. On peut décider de développer toute une équipe, une organisation, de le faire très sérieusement, d'y passer beaucoup de temps. Ou on peut décider de le faire en complément d'une autre activité. Par exemple, dans le temps jadis, quand j'étais directeur d'hôtel, quand j'étais réceptionniste à l'époque, j'ai démarré en marketing de réseau il y a déjà 23 ans de ça. Je l'ai fait pas du tout sérieusement, mais j'ai vendu quelques produits, j'ai fait un petit peu de sous, j'ai joué, on va dire. D'accord ? Ça, c'est un petit peu la particularité de ce domaine. J'ai un vrai souci avec ce pied. Il va falloir que je gère ça. Maintenant, évidemment, vous le savez, je fais du marketing de réseau. Et si j'ai appelé ce live le marketing de réseau une vaste arnaque, c'est un petit peu pour provoquer. Parce que, évidemment, le marketing de réseau, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pointé du doigt. Mais pourquoi c'est pointé du doigt ? Est-ce que c'est parce que le système en lui-même est vérolé ? Ou est-ce que c'est parce que la façon dont certaines personnes le font n'est pas OK ? Parce que quand on fait du marketing relationnel, en tout cas pour beaucoup de compagnies, beaucoup de sociétés, on a la liberté de développer son activité un petit peu comme on veut. C'est-à-dire que, ça m'énerve en fait, parce que ça coupe le truc. Hop là, il tombe mon pied en fait, il se réenfonce à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a des compagnies qui obligent à utiliser certains process, mais beaucoup de compagnies vous laissent faire exactement comme vous voulez. Et vous laissent faire votre prospection comme vous voulez, vous laissent faire un petit peu la recherche de clients, la prospection, tout ça. Vous faites comme vous le sentez. Et c'est comme ça que vous allez trouver sur les réseaux sociaux, parce qu'on va parler de réseaux sociaux, vous allez trouver des gens qui vous parlent de produits miracles ou de business extrêmement lucratif, des gens qui vont vous proposer de gagner des 100 et des 1000
de rouler en Ferrari en quelques mois. Je l'ai encore entendu pas plus tard que ce matin. Merci. Je l'ai encore entendu pas plus tard que ce matin. Quelqu'un qui envoie un message en disant donne-moi un investissement, je double ton investissement et je t'offre une voiture. Ouais, bien sûr. Et au pays des bisounours aussi, en fait. Non, il faut le savoir quand même. Au pays des bisounours, c'est possible aussi tout ça. Et je vous en parle régulièrement. Je ne dis pas que c'est pas possible, je dis juste que la façon dont c'est présenté n'est pas OK parce que produit miracle, moi je dis attention, quel produit est réellement miracle? Dans la gamme de produits que nous on a, je vais prendre cet exemple-là, on a un produit extrêmement efficace qui aide à la perte de poids. Est-ce que je viens de dire que si vous prenez nos fameuses gouttes et que vous allez chez McDo, à la pizzeria du coin, que vous mangez des bonbons très sucrés, que vous buvez du soda et de l'alcool, est-ce que je viens de dire que vous allez perdre du poids? Absolument pas. Donc, non, ces produits ne sont absolument pas magiques. Il n'y a aucune magie dans les produits de n'importe quel marketing de réseau que ce soit. Et ça, c'est vraiment important parce que si vous arrivez avec ce genre de discours en mode « c'est magique », moi, sincèrement, vous me dites « c'est magique », ça me fait peur. Je reçois tous les jours des messages de gens qui me disent « donne-moi des sous, tu vas devenir riche ». En gros, à peu près comme ça. C'est des gens que je connais pas. C'est des gens qui sont sur mon réseau. On n'a jamais discuté. On n'est jamais passé par la case de ce deuxième terme de relationnel. Et encore tout à l'heure, il y a quelqu'un, et c'est extraordinaire, il faut que je vous raconte cette anecdote parce que quelqu'un qui m'envoie un laïus comme ça. Tout ce qu'on a eu comme contact, c'est un jour, je lui ai souhaité son anniversaire. Il m'a dit merci. Et là, genre 6 mois après, il m'envoie un laïus comme ça. En me disant, j'ai vraiment un super truc à te proposer. C'est un copier-coller qu'il a fait, ça se voit. Il a juste rajouté mon prénom et il me propose vraiment un truc que je dois pas louper parce que si je le loupe, je suis le dernier des cons. J'ai rien compris à la vie si je loupe son truc. Et vous savez quoi? Souvent, je réponds même plus en fait. Mais là, je lui ai dit, c'est pas la bonne méthode. Si tu travailles avec moi, je pourrais t'expliquer la bonne méthode. Mais je vais pas non plus tout donner comme ça. Il faut peut-être pas exagérer. Et je vais voir son profil. Vous savez ce truc, moi j'habite dans le sud de la France. Alors pour vous, je vois qu'il y a Stéphane. Stéphane, je suis désolé, je ne sais pas ce que tu écris, mais je te lirai après. Il y a Stéphane qui est au Québec. Ok, donc pour toi qui est au Québec, Steph, et les autres, moi je suis originaire d'une petite ville qui est à 700-800 km d'ici. Ok. Ce monsieur, il est originaire de la même ville que moi. Et il n'y en a pas 3 millions des gens qui sont nés dans cette ville de Sedan, dans les Ardennes. Il avait un levier énorme pour rentrer en contact avec moi et pour créer une relation. Il l'a pas fait, il m'a envoyé son pâté comme ça. Il faut que tu rentres dans mon business parce que si tu le fais pas, tu es stupide. Et c'est ça en fait. Tous ces trucs que vous voyez passer, la problématique du MLM, du marketing du réseau ou marketing relationnel, c'est que les gens le font d'une façon complètement anarchique, sans aucun enseignement minimum, parce que quand je vous dis que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, comme c'était le sujet de mon live il y a 2 jours, ça ne veut pas dire que ça se fait n'importe comment. C'est pas un truc qui se fait comme ça, mais en plus c'est juste du bon sens. À un moment donné, est-ce que vous sortez dans la rue et vous croisez des inconnus et vous leur proposez votre produit, quel que soit votre produit? Ça fonctionne pas comme ça. Si, ou alors on va parler des produits de foire, etc. Mais là, c'est carrément un autre domaine. D'accord? Donc, ce système de marketing de réseau, si on réfléchit 5 minutes, c'est donc un système de compagnie, encore une fois, qui utilise des consommateurs qui sont contents des produits pour en parler autour d'eux, pour qu'ils deviennent en fait, comment on dit, ils deviennent ambassadeurs de ce produit, ils donnent envie à d'autres de les acheter, et certains de ces clients deviennent représentants, etc. par système de parrainage. Aujourd'hui, il y a une entreprise dans la région qui fait de la vidéo, comme moi, je fais de la vidéo aussi, mais elle fait de la vidéo à un niveau avec du matériel et des compétences que moi, j'ai pas. Eh ben, ça m'est arrivé il y a quelques mois. J'ai eu une demande pour moi de faire un clip vidéo que j'étais absolument incapable de faire vu la technologie à embarquer, vu les techniques de montage à embarquer. J'avais pas les compétences pour le faire. Je leur ai amené le business. Je suis devenu un apporteur d'affaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont commissionné pour ça. Parce que si je ne leur avais pas amené ce business,
il n'aurait pas eu ce contrat. C'est exactement la même chose pour le marketing relationnel. Dans un cas, ça choque, dans un autre, ça choque pas. C'est bizarre, non? Quand on réfléchit 5 minutes. Quand vous prenez, encore une fois, un système de vente traditionnel, le chef des ventes, le responsable de la boutique de vente, il est commissionné sur tout ce que font les gens. C'est juste normal. Les gens ont une marge sur les produits qu'ils vendent. Si vous prenez un produit fini, vous prenez par exemple ce casque-là, qui coûte, je crois qu'à l'époque, il valait 300 €. Au départ de la Chine, je ne sais pas combien il coûte, mais en tout cas, il est loin de valoir 300 €, on est bien d'accord. Ça, c'est le prix pour le consommateur final. Ok. Maintenant, je vais prendre des notes parce que j'ai pris quelques notes. Ce que j'ai lu, c'est que c'est une arnaque. Alors, c'est une arnaque à partir du moment, effectivement, où on part du principe que je vais vous vendre le marketing de réseau comme étant la perle rare qui va forcément vous amener à la réussite. Ça va forcément vous amener une retraite, ça va forcément vous permettre de vivre mieux, ça va forcément vous amener un complément de revenus, vous allez forcément passer votre vie dans les Bahamas, vous n'avez plus que ça à faire. Ce qu'on oublie juste de dire, c'est qu'il y a du travail à donner pour ça. D'accord? Ça ne se fait pas juste en claquant dans les doigts. Je vous le dis et je vous le répète, je vous l'ai déjà dit et je vous le répéterai tant que je ferai des lives qui tourneront de temps en temps autour de ce sujet-là. Parce que le marketing relationnel, c'est un véhicule qui est proposé comme toute autre forme d'entreprise. Je réfléchissais tout à l'heure et je me disais dans la restauration, McDonald's, il a créé un truc extraordinaire, il a créé une franchise. Si vous mangez un McDo dans le sud de la France, dans le nord de la France, je reste en France parce que si on sort du pays, il va y avoir des variantes. Le Big Mac va pas être forcément pareil puisqu'il y a des goûts qui changent, etc. Mais en France, de Lille, Brest à Montpellier ou à Nice, donc là j'ai pris les 4 coins de la France, c'est le même. Pourquoi? Parce qu'il y a une standardisation, parce qu'il y a une façon de le faire. Est-ce que si demain je prends une franchise McDonald's, que je l'ouvre moi et que je décide de faire des pains hamburgers grands comme ça, ou que je décide au contraire de les faire plus petits, que je décide de plus mettre de salade, de remplacer leur fameuse sauce, je ne sais même pas laquelle c'est, par une sauce moutarde, si je décide de remplacer le steak de bœuf par un steak de poulet, est-ce que... Alors, McDo va me taper sur les doigts, mais au-delà de ça, est-ce que je vais réussir? Bien sûr que non, puisque je ne vais pas utiliser le standard de ce qui m'est proposé. D'accord? Donc, à un moment donné, le véhicule, selon comment on l'utilise, ça va fonctionner ou pas. D'accord? Je lisais, parce que j'ai fait 2-3 petites recherches comme ça, et écoutez bien. En France, une entreprise sur 2, 50% des entreprises qui sont créées mettent la clé sous la porte dans les 5 premières années. Une entreprise sur 2 mettent la clé sous la porte dans les 5 premières années. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai lu aussi, et vous l'avez certainement entendu, le marketing de réseau, ça ne fonctionne pas. C'est réservé à certains leaders qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont des grosses voitures. Est-ce que vous croyez qu'ils ont gagné beaucoup d'argent et qu'ils ont eu des grosses voitures tout de suite? Pas forcément. Et a priori, non. En tout cas, moi, les gens avec qui je travaille, ces gens qui sont dans cette catégorie-là, je peux vous garantir qu'ils ont beaucoup travaillé pour en arriver là. Et après, c'est comme dans tout succès, qu'est-ce qu'on voit? On voit la grosse voiture et on ne voit pas forcément le chèque, mais on sent qu'il y a des moyens derrière. C'est ce qu'on voit. On ne voit pas tout ce par quoi ils sont passés, toutes les étapes. Est-ce que c'est pas pareil pour un entrepreneur? Moi, je connais des entrepreneurs qui ont des hôtels, qui ont des restaurants, qui ont des entreprises de bâtiments, qui ont des entreprises de construction, qui sont dans l'immobilier, qui gagnent énormément d'argent. C'est un système, toutes les entreprises que je viens de citer, c'est des entreprises qu'on connaît beaucoup plus que le marketing relationnel, qui est une façon de faire du business un tout petit peu différent. J'ai mis un tout petit peu différent parce que si on y réfléchit bien, c'est pas forcément si différent que ça. Un restaurant sur 3, un restaurant sur 2, 50% des restaurants qui ouvrent ferment dans les 3 ans. Et là, je peux vous en parler encore plus parce que ce domaine, je le connais bien. Vous savez pourquoi il y a un restaurant sur 2 qui ferme dans les 3 ans? Parce que la restauration, c'est un domaine, notamment en France, où les gens pensent que c'est facile. Pourquoi? Parce que 3 fois par jour, vous êtes assis devant votre assiette et vous mangez. Donc, puisque 3 fois par jour, je suis assis devant mon assiette et je mange, je peux très bien préparer à manger pour des gens qui vont venir dans mon restaurant. Les notions d'hygiène, les notions de comment faire à manger, les notions de faire ça bien, de faire ça régulièrement, etc., 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 la notion marketing derrière de mon restaurant, on l'oublie parce que c'est juste accessoire. Non, carrément pas en fait. Mais vous imaginez qu'un resto sur 2 ferme dans les 3 ans après sa création.
En marketing relationnel, c'est peut-être un peu plus rapide. Il y a plein de gens qui signent, qui démarrent, et puis qui arrêtent très rapidement parce qu'ils se rendent compte que ça marche pas forcément comme ils s'attendaient à ce que ça marche. Pourquoi? Très certainement, encore une fois, parce qu'on leur a dit qu'il suffisait d'acheter une licence, de prendre quelques produits, et puis c'était parti, ils allaient rouler en Mercedes 3 mois après. C'est pas comme ça que ça marche. Et je m'emballe parce que c'est vraiment un truc que je voudrais qu'ils se sachent, ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors tout ce que vous voyez passer, vous savez, je vois même des gens, ils partagent leur fiche de revenus, entre guillemets, ils partagent les virements automatiques qu'ils reçoivent sur leur compte. Alors j'ai envie de vous dire, moi je vous fais un montage, dans la foulée j'arrête, si j'ai que ça à faire, je vous fais un petit montage et je vous fais un compte en banque avec des millions dessus. C'est tellement facile à faire en montage graphique, c'est on ne peut plus simple. Je vois pas quel intérêt. Moi, je peux gagner des 100 et des 1000 avec mon business et vous pouvez ne pas y arriver du tout. Ou vous pouvez y arriver et pas moi. Parce que le domaine de l'entreprise, et là je vais parler de l'entreprise en général, elle demande des compétences au niveau de l'être humain. N'est pas entrepreneur qui veut. Je peux vous garantir qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui a géré des hôtels pendant 20 ans. Et pendant 20 ans, j'ai dit haut et fort à qui voulait bien l'entendre que jamais, 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 je voulais être mon propre patron parce que je ne voulais pas, surtout pas, avoir toutes les emmerdes qui allaient avec le fait d'être patron. Aujourd'hui, je suis mon propre patron. Pourquoi? Parce que la vie a fait que ça m'a amené avec un désir de liberté beaucoup plus fort qu'avec ce que j'avais quand j'étais directeur d'hôtel. Mais est-ce que c'était plus simple avant ou maintenant? Aujourd'hui, je vais vous dire très sincèrement, dans une construction d'entreprise, on passe par des étapes qui sont bien plus difficiles au niveau des choses à mettre en place que quand on se lève le matin, qu'on va dans son hôtel, qu'on utilise des méthodes qui sont toutes établies, on gère son équipe, ça roule, on prend son salaire, voilà, c'est bon. On attend le week-end, on attend le... Moi, le matin, je vais vous dire, le matin, j'allais travailler dans mon hôtel, j'attendais le soir, et le soir, j'attendais le week-end pour être tranquille. Puis le week-end, une fois que ça passait, j'étais déprimé de reprendre le lundi matin, et j'attendais mes semaines de congés payés. Voilà, et à un moment donné, je me suis dit, non, tu peux pas mener ta vie comme ça, en fait. D'accord? Donc, j'ai voulu autre chose, mais... l'entrepreneuriat en général est quelque chose de difficile et je suis au regret de vous annoncer que le marketing de réseau, c'est une façon de faire, c'est une entreprise à part entière avec une société. Notre société, elle nous propose des produits de qualité et là, je vais vous parler vite fait des produits de qualité pour qu'on ne soit pas embêté avec des problématiques clients. Moi, je vais vous raconter un truc. Encore une fois, j'ai travaillé dans des hôtels où quand l'hôtel se vidait le matin, les gens, ils venaient faire leur check-out, ils venaient payer leur chambre. On était comme ça. On voulait plus travailler en départ le matin. Pourquoi? Parce qu'on savait que l'hôtel, il était, je pense à un hôtel sur Toulouse, un hôtel 4 étoiles en nouvelle norme, 4 étoiles, un bel hôtel avec des chambres qui coûtaient relativement cher. On était complet du matin, du 1er janvier au 31 décembre. Et pourtant, je vous promets, cet hôtel, il était dans un état, ils avaient 20 ou 25 ans de retard sur les rénovations dans cet hôtel. Tous les matins, on s'en prenait plein les dents parce que l'eau n'était pas assez chaude, parce que les gens entendaient leurs voisins de chambre, parce que la tapisserie était pourrie, parce que le minibar fonctionnait pas, parce que les boiseries étaient complètement moisies. Je vous promets que c'est vrai. Et c'était dans la première compagnie hôtelière au monde, c'était le groupe Accor à l'époque. Ça existe, d'accord? Donc, à un moment, notre compagnie aujourd'hui, elle nous propose et c'est souvent dans le marketing relationnel que les produits sont des bons produits. Aujourd'hui, la compagnie qu'on a choisie avec mon épouse, c'est une compagnie haut de gamme, avec des produits haut de gamme, avec la responsable des produits chez nous, elle a l'habitude de dire que quand vous mettez $1 dans un de nos produits, vous avez payé pour $1 de résultat. Et c'est intéressant pour nous parce que est-ce qu'on a envie de gérer un service client? Est-ce que ça, je l'ai fait aussi pendant des années, gérer les problématiques clients, répondre aux clients. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, un client mécontent, c'est monstrueux, c'est énorme, ça se répand comme une traînée de poudre. Est-ce qu'on a envie de gérer ça? Carrément pas. Donc, on a des produits haut de gamme, on a même des produits très, très haut de gamme. On a des produits qui fonctionnent extrêmement bien. Attention, je répète encore une fois, ce ne sont pas des produits miracles, d'accord? Ce sont des produits qui fonctionnent et ça s'explique pourquoi ça fonctionne, ok? Donc, je vais vous dire un truc.
c'est pareil, on pointe du doigt le marketing de réseau en disant « Ouais, moi je connais machin, il a essayé, ça n'a pas marché. » Moi-même, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais moi, j'ai essayé 2 compagnies. Sur les 23 dernières années, j'ai essayé 2 compagnies. Une, c'était un petit peu pour rigoler, c'était il y a 23 ans. Et la seconde compagnie, je l'ai essayé c'était en 2008, donc ça fait 11 ans. Je l'ai essayé un petit peu plus sérieusement, mais j'étais pas prêt. Et aujourd'hui, je vais vous dire sincèrement, je n'étais pas prêt. C'est pas la compagnie qui était pas OK, parce que celle que j'ai essayée à 23 ans, c'est la première compagnie de marketing relationnel au monde. Elle s'appelle Amway. Cherchez Amway, A-M-W-A-Y. C'est la plus grosse compagnie de marketing de réseau au monde. Son fondateur est décédé en début d'année, si je dis pas de bêtises, à l'âge de 80 et des poussières d'années. Ok, Amway. Est-ce que c'était une mauvaise compagnie? Absolument pas. J'étais pas prêt, mais alors loin d'être prêt à l'époque. Et la seconde compagnie, c'était une autre compagnie qui est toujours là, qui existe toujours, qui a des bons produits. Et j'étais pas prêt non plus. La compagnie que j'ai choisie aujourd'hui, c'est une très très bonne compagnie. Je suis prêt et je développe. D'accord? Mais prenons encore une fois des industries que vous connaissez peut-être mieux. L'hôtellerie. Vous connaissez au moins pour avoir été dans un hôtel. Est-ce qu'on parle de tous ces gens, tous mes anciens employés qui aujourd'hui sont en incapacité de travail, qui ont été mis au rebut, entre guillemets, parce qu'ils ont leur dos qui est flingué, je parle de femmes de chambre qui font entre 20 et 25 chambres par jour, et qui se retrouvent à l'âge de 40 ou 45 ans à aller voir le médecin et à se retrouver en incapacité de travail, indemniser une misère pour finir leur vie comme elles peuvent sans pouvoir travailler. Est-ce qu'on parle des conditions de travail des serveurs? Mon épouse était, pour nos 2 premiers enfants, elle était responsable commerciale dans mon hôtel. Elle s'est arrêtée beaucoup plus tôt que la normale et toutes les réceptionnistes que j'ai eues qui ont été enceintes en hôtellerie se sont toutes arrêtées beaucoup plus tôt que la normale pour une femme enceinte. Pourquoi? Parce que la station debout est extrêmement dangereuse pour l'enfant qui vient. Et toutes celles qui n'ont pas écouté leur médecin et qui ont continué ont eu des problèmes pour elles et pour leurs enfants. Est-ce que je vous parle de mes, comment on appelle ça, de mes cuisiniers qui ont été pareil, mis en incapacité de travail parce que c'est un métier extrêmement difficile? Est-ce qu'on parle de tout ça? Est-ce qu'on parle des gens qui ont des conditions de travail, qui travaillent? L'hôtellerie, c'est rien de plus que les 3-8, messieurs, dames. Puisqu'en hôtellerie, vous travaillez très tôt le matin, vous travaillez éventuellement très tard le soir, et vous travaillez le week-end pendant que les gens se reposent, vous travaillez pendant les vacances, vous travaillez la nuit. Et vous êtes payé le minimum syndical. Aujourd'hui, un réceptionniste, on lui demande de parler plusieurs langues, on lui demande de savoir gérer un système informatique, quelque chose de costaud, on lui demande de savoir servir au bar, parce que quand même, il faut économiser, on va pas mettre un mec et en réception et au bar, on lui demande de savoir éventuellement servir quelques assiettes, puis si jamais il y a un petit souci avec une chambre, de savoir faire la chambre, on lui demande de gérer la partie technique de l'hôtel, parce que quand toute la direction s'en va de l'hôtel, quand il n'y a plus de responsable dans l'hôtel, à partir de 20-21 heures, il est seul avec tous les gens qui dorment au-dessus de sa tête, d'accord? Et ça représente des fois énormément de gens qui dorment au-dessus de sa tête. Il est responsable s'il y a un incendie, s'il y a un problème de santé avec un client, etc., etc. Mais ça fait partie d'un domaine professionnel qu'a pignon sur rue, qu'on connaît, qui est en crise depuis des années. Déjà, moi, quand j'étais encore hôtelier, c'était difficile de recruter. Mais par contre, comme c'est connu, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, quelqu'un qui démarre en marketing de réseau et qui arrête parce qu'il n'a pas mis les efforts, parce qu'il n'a pas fait ce qui était enseigné, parce qu'il n'a pas suivi les enseignements de ce qui se fait, on dit c'est le marketing de réseau qui ne fonctionne pas. Je voulais juste réfléchir avec ça. Parce que c'est vraiment important, c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, oui, c'est clair que... Et non, non, tout le monde ne réussit pas en marketing de réseau. Mais tout le monde ne réussit pas en création d'entreprise. Encore une fois, en France, c'est une entreprise sur 2 qui ferme dans les 5 ans après avoir été créée. Pourquoi? Parce que certainement des erreurs de gestion, parce que certainement que les gens n'ont pas mis les bons efforts là où il fallait. Moi, quand j'ai quitté mon boulot de directeur d'hôtel en 2012, j'ai monté ma société de formation. Et j'ai dit à qui voulait l'entendre que si j'avais fermé cette société de formation, c'est parce que la France avait mis en place un nouveau système de prise en charge des plans de formation pour les entreprises et que du coup, moi qui étais tout seul à gérer ma petite société, ça m'avait coupé l'herbe sous le pied. Oui, je vous dis la vérité, c'est totalement fou. C'est moi qui, à l'époque, n'ai pas mis les efforts nécessaires pour aller chercher des nouveaux clients, pour développer, pour, à la limite, au lieu de dire que j'avais pas les moyens seul de faire tout ça, déjà de me bouger pour le faire et puis à un moment donné de dire bah écoute je vais commencer à prendre quelqu'un qui va m'aider à le faire parce que moi j'ai de plus en plus de contrats et je développe de plus en plus parce que j'avais une réelle capacité, j'avais une réelle clientèle fidèle à ma façon d'enseigner, ma façon de former. Donc il y a un moment donné, il faut juste assumer, il faut juste se rendre responsable de ce qu'on fait, se rendre responsable de ce qu'on fait de travers, de ce qu'on n'écoute pas les enseignements des uns et des autres, plutôt que de dire
Ça fonctionne pas parce que moi, en fait, ça fait 1 an que je suis dans une société de marketing de réseau et j'ai toujours pas ma Ferrari, ma Mercedes et j'ai toujours pas la possibilité d'arrêter de travailler. Tout ça, c'est, comme on dit en anglais, c'est bullshit, c'est n'importe quoi. Il y a un moment, ce qui peut faire avancer le schmilblick. Alors, pour ceux qui sont pas de la France, le schmilblick version Coluche, vous voyez, un des meilleurs comiques français qu'on a perdu il y a des années en arrière. Pour faire avancer les choses, à un moment donné, il va falloir que les gens finissent par se prendre en main et qu'on arrête de pointer du doigt l'autre en disant c'est de sa faute à lui parce que moi finalement je fais tout ce qu'il faut alors qu'en fait je fais rien de ce qu'il faut. Et à ce moment-là, on va avancer. Mais c'est pour ça que j'ai voulu appeler ce live volontairement le marketing de réseau, une vaste arnaque. Pourquoi? Parce que c'est aussi utiliser beaucoup de travers. Et si je reprends encore une fois un comparatif avec mon ancien domaine, l'hôtellerie-restauration, ici, on est en bord de mer. Tous les étés, il y a tout le bord de mer qui se peuple de, comment on appelle ça, de vendeurs de petits restaurants, de petits bars, de petites choses comme ça. Et quand vous demandez un petit peu aux gens administratifs qui gèrent tout ça, ils vont vous dire qu'à la fin, il y en a la moitié qui s'en vont discrètement. Ils se barrent à droite et à gauche. Pourquoi? Pour pas payer les charges, pour pas faire ci, pour pas faire ça. Donc, rien n'est clair partout. En tout cas, l'industrie du marketing de réseau, pour moi, elle est très très claire. Ce sont des compagnies, et je vais certainement finir là-dessus, je vais juste prendre 2 secondes pour reprendre mes notes. C'est des compagnies qui récompensent des gens qui sont là pour mettre en avant des produits. Et je lis régulièrement, j'ai oublié ça, c'est super important, je lis régulièrement, non seulement il n'a pas réussi, mais en plus il s'est ruiné. Comment ça, il s'est ruiné? Allez, je vais vous donner un chiffre. Vous savez combien ça coûte pour avoir une licence dans ma compagnie? 35 €. C'est vraiment... Moi, j'ai emprunté sur 20 ans pour le faire, hein, parce que 35 €, vous comprenez, c'est pas simple. Non, je rigole, mais parce qu'il y a un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont aussi. 35 € pour une licence de représentant à vie. Ça veut dire que plus jamais je repaye cette licence. Donc, je vous ai donné un chiffre. Ça ne veut pas dire que ce chiffre est vrai pour d'autres compagnies, puisqu'il y a des compagnies pour lesquelles vous payez tous les ans, mais à ma connaissance, c'est jamais non plus des sommes astronomiques. OK? À partir de là, vous êtes représentant. Derrière, en tout cas dans ma compagnie, il n'y a aucune obligation d'acheter des produits. Mais par contre, si on reprend la base de la philosophie et du modèle d'affaires que représente le marketing relationnel, on est là pour mettre en avant des produits que nous consommons nous-mêmes et que nous recommandons autour de nous. Marketing relationnel. Si je ne consomme pas moi-même les produits, comment je peux vous dire qu'ils sont bons? Comment je peux vous dire que mon produit avec 36 super aliments à l'intérieur, il me permet de passer l'hiver avec des défenses immunitaires au top, de ne plus avoir de rhume ou de grippe comme vous dites au Québec, ou il me permet au printemps d'avoir quasiment, et là je vais revenir sur le produit miracle, non c'est pas un produit miracle, j'en prends quasiment en permanence, surtout quand le printemps arrive, j'en prends tous les jours pour être certain de passer à travers les allergies. Et je fais entre 2 et 3 crises pour ce qui était de ce printemps-là. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je vais me ruiner avec des produits que je consomme? Non. Par contre, si je monte un restaurant, que j'achète tout ce qui va faire que mon restaurant va fonctionner, c'est-à-dire toute la partie piano, la cuisine, les fourneaux, la vaisselle, les tables, les chaises, c'est des millions d'investissements pour un restaurant. Et même si vous prenez un food truck à la limite, imaginez le coût d'un food truck si vous aménagez vous-même votre truc. Ça, c'est de l'investissement. Pas une licence à 35 €, c'est pas vrai. Même si demain, j'achète pour 1000 € de produits et que je les vends pas, mais que je les consomme. Est-ce que j'investis quand je vais faire mes courses toutes les semaines pour manger avec ma famille? Alors non, c'est vrai, là, vous allez me dire, c'est pas des produits que je consomme pour manger, c'est des produits que je consomme pour aller mieux. Bon, d'accord. Alors, est-ce que quand je vais à la pharmacie ou quand je vais acheter des compléments alimentaires plus ou moins efficaces, est-ce qu'à ce moment-là, je suis... réellement, est-ce que c'est un investissement? Non. Non. Donc, vous voyez, c'est vraiment hyper important de prendre du recul face à tout ce que vous voyez, à tout ce que vous entendez. Parce qu'il y a aussi, et c'est ce que je me dis souvent, et cet article sur lequel je suis tombé il n'y a pas longtemps, je l'ai lu en long, en large et en travers parce que c'était vraiment intéressant. C'était vraiment basé sur pas grand-chose. J'étais voir les gens qui sont cités dans cet article. Pour certains,
ils font justement pile poil pas ce qui est enseigné pour le faire correctement. Ils citent des gens qui ont soi-disant pignon sur rue, qui ont 68 followers, 68 personnes qui aiment leur page. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cet article? Et on parle même pas de grands leaders en fait. Et non, parce que si on pointe des leaders du doigt, les leaders en tout cas que moi je connais, sont des gens qui ont simplement développé une organisation, qui humainement ont fait des choses extraordinaires et qui ont développé la façon de le faire et qui donne beaucoup d'eux-mêmes parce que nous, avec notre petite équipe aujourd'hui, on donne beaucoup de nous-mêmes aussi pour faire grandir les gens parce que c'est aussi pour moi un métier et c'est le seul métier que j'ai rencontré dans toute ma carrière qui me permet aujourd'hui d'aider les autres et à développer leur business, donc et à les aider à grandir financièrement s'ils le souhaitent, parce que moi je suis juste là pour les aider, je peux rien de plus pour eux. Je ne peux pas, si vous venez me voir tout à l'heure en message privé, si vous voulez qu'on en discute et que vous me dites Axel, est-ce que tu me garantis de réussir? Mais carrément pas. Mais je ne peux pas vous dire que vous allez réussir, j'en sais rien. Et même si vous êtes mon frère, même si vous êtes quelqu'un que je connais hyper bien, j'en sais rien. Si vous mettez pas les efforts, si vous faites pas ce qu'il faut, ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que ça ne fonctionnera pas. Si vous pensez que simplement en prenant une licence, vous allez y arriver, ça ne fonctionnera pas. Ça, je peux vous le dire. Maintenant, mon équipe est remplie de gens qui m'ont surpris. Certains m'ont surpris parce qu'ils n'ont rien fait alors que je pensais qu'ils allaient nous faire décoller. D'autres m'ont surpris parce qu'ils ont fait alors que je pensais qu'ils ne feraient pas grand-chose. Et aujourd'hui, s'il y a une chose que j'ai appris, parmi tout ce que j'ai appris dans cette année et demie de marketing relationnel où je fais ça vraiment très sérieusement et c'est devenu mon cœur de métier, s'il y a une chose que j'ai appris, c'est à ne prendre aucun pari sur personne. Pourquoi ? Il faut que je vous la sorte celle-là. Parce que l'humain sera toujours au cœur de la réussite ou pas. Parce que l'humain décide s'il réussit ou pas. Et moi, je ne sais pas qui vous êtes. Même moi, je ne sais pas. Vous me voyez là, je vous parle, je vous dis des belles paroles. Mais si demain, j'arrête de faire, il ne se passe plus rien. Alors si, parce que si mon épouse, elle continue à faire, ça va. Nous, on est deux. Mais ce n'est pas la question. Si on continue, si on fait pas ce qu'on doit faire, ça ne fonctionnera pas. Et ça, c'est la même chose avec n'importe quel business. Si vous montez un restaurant et vous ne faites pas correctement à manger, si vous n'avez pas de serveur, si vous n'avez pas de cuisinier, si vous montez un hôtel où il n'y a pas de drap dans les chambres, si les chambres sont crades, si vous... Bref, n'importe quel domaine, si vous faites ça, tiens, mon épouse, elle est thérapeute, elle fait des massages fantastiques, si demain elle se met à vous masser n'importe comment, si elle vous griffe au lieu de vous masser, si elle fait ça en pensant à autre chose, si elle met pas toute sa belle énergie à l'intérieur, elle aura plus de clients. C'est pas magique, c'est juste logique, c'est juste fondamental. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, je vais finir, ça c'est un live qui va être un petit peu long, je vais finir sur un truc, des fois on me parle aussi de, ouais tu comprends, quelle garantie on a que ça marche, mais t'as pas de garantie que ça marche. Aujourd'hui en France, il y a ce qu'on appelle les fonctionnaires. Les fonctionnaires, ce sont des gens qui sont payés par l'État. Et historiquement en France, être fonctionnaire, c'était vraiment la panacée parce que, en gros, tu rentres dans la fonction publique, donc c'est les administrations, c'est la police, c'est tout ça, d'accord ? Tu rentres dans la fonction publique, t'es tranquille. Tu vas faire toute ta vie comme fonctionnaire, tu auras une retraite relativement tôt, tu vas gagner ta vie, tu es tranquille. Parlez-en à tous les fonctionnaires qui se sont fait dégager parce qu'il y a eu une réduction du nombre de fonctionnaires en France. Moi, je viens d'un groupe qui s'appelle le Groupe Accor. J'ai travaillé 20 ans pour eux, que ce soit en filiale, donc les hôtels directement propriétés du Groupe Accor, ou en franchise par des propriétaires particuliers. Le Groupe Accor aujourd'hui n'existe quasiment plus. J'ai plein de gens qui étaient directeurs régionaux à l'époque, qui géraient des centaines d'hôtels, qui avaient des revenus phénoménaux, qui aujourd'hui se retrouvent, ils ont acheté un petit hôtel, parce qu'ils sont partis avec un gros chèque quand même, mais ils ont acheté un petit hôtel pour essayer de survivre, où ils se retrouvent à la rue, où ils font de la formation, bref, ce groupe n'existe plus. Quand j'étais étudiant en 1988, non, ça rajeunit pas. Quand j'étais étudiant en 88, on a eu la visite un jour de gens de chez Accor, de gens de chez McDo, et on voulait tous rentrer chez Accor parce que c'était un peu la garantie de faire une carrière dans l'hôtellerie-restauration. On allait être peinard en étant chez Accor. Aujourd'hui, c'est fini, c'est totalement faux. Est-ce que vous êtes certain, vous qui travaillez pour un patron, est-ce que vous êtes certain que il va vous garder tout le temps? Est-ce que vous êtes certain qu'il gère son entreprise comme il faut? Est-ce que vous êtes certain que tout va toujours aller bien? Ou est-ce que vous êtes aussi incertain que quand on développe en marketing de réseau, on fait juste partie d'un business qui peut... Eh oui, ça peut s'écrouler demain. Bien sûr, ça peut s'écrouler demain.
Je suis tombé dans une société qui a 7 cofondateurs, donc avant qu'il y en ait un qui pète les plombs, il y en a encore 6 pour récupérer. On a un plan de rémunération où on a une charte qui nous protège. On a un conseil des partenaires qui sont des gens comme moi, des représentants qui ont droit de décision dans la société. Oui, on a ça. Et c'est la seule compagnie aujourd'hui qui propose ça. Est-ce que ça veut dire que je suis 100% sécuritaire jusqu'à la fin de mes jours? Carrément pas. Mais dans n'importe quel domaine d'entreprise aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Et il faut vraiment en être conscient, il faut se réveiller, il faut ouvrir les yeux et il faut vraiment se dire qu'aujourd'hui, quel que soit le domaine dans lequel je travaille, la garantie à 100% que je vais pouvoir rester dans cette activité, que je vais pouvoir faire de l'argent, ramasser des revenus, être confortable, ça, à mon goût, ça n'existe pas, ça n'existe plus. J'ai croisé des chiffres, je les ai pas en plus, c'est des chiffres qui viennent du Québec et des États-Unis, des compagnies qui ont, alors si je me souviens, H&M, ils ont fermé je sais pas combien de magasins au Québec et aux États-Unis, Costco, mais sûrement qu'en France vous connaissez pas, c'est une grande marque de, vous m'arrêtez, je vois qu'il y a des Québécois qui sont là, une grande marque de supermarché du style Carrefour et compagnie, qui ont coupé dans le gras. Aujourd'hui, messieurs, dames, les choses changent, la société évolue. La plus grosse compagnie de transport aux États-Unis n'a pas un seul véhicule, ne possède pas un seul véhicule. Vous savez qui c'est? Marquez-moi en commentaire qui c'est. La plus grande compagnie d'hôtelière aujourd'hui au monde ne possède pas une seule chambre d'hôtel. Je viens de parler de Uber pour le transport. Je viens de vous parler de Airbnb. Et le plus gros, alors c'est un peu faux, mais un des plus gros vendeurs de marchandises en ce moment, qui est fortement décrié notamment en France, Amazon. Amazon, regardez d'où il est parti à l'époque. Regardez où il en est aujourd'hui. Et je ne vais pas parler ici de société de consommation, etc. On n'est pas là pour débattre là-dessus. Mais Amazon, à la base, ne possède pas un magasin. Ils sont en train d'en ouvrir à droite, à gauche. Mais à la base, ils n'en possèdent pas un seul. D'accord? Donc, les choses changent. Mais avant de pointer du doigt certaines industries, je vous invite vraiment à prendre du recul. Parce que moi, je suis toujours curieux de certaines choses, notamment ces gens qui écrivent des articles assassins sur des gens qui réussissent, sur des domaines d'activité qui réussissent. J'aimerais vraiment savoir comment ces gens-là y réussissent dans la vie. Comment est-ce qu'ils y arrivent? Est-ce qu'ils y arrivent parce qu'ils écrivent des articles pour fracasser certains domaines d'activité? Est-ce qu'ils écrivent des articles pour fracasser certains gens, certaines personnes connues? Parce que c'est ça l'histoire en fait. Ça, moi je peux demain commencer à écrire des articles, je peux modifier mes lives au lieu de vous donner du contenu entrepreneurial, du contenu de développement personnel, je peux aussi commencer à casser du sucre sur le dos des gens, mais j'ai pas envie de faire ça en fait. Parce que je trouve pas ça juste. Mais souvent quand je vois des critiques qui sont faites sur des compagnies, dans mon domaine de marketing de réseau, je me dis mais c'est fondé sur quoi en fait? Est-ce que peut-être ce ne seraient pas des gens qui ont tenté et qui n'ont pas réussi? Mais vous savez quoi? Quand j'ai fait de l'hôtellerie-restauration, je viens de mettre à jour mon profil LinkedIn si vous voulez aller jeter un œil parce que j'aime bien ce réseau. Et en l'écrivant, ce nouveau profil, je me disais, c'est vrai que c'est ça en fait. C'est que très rapidement, dans mon ancien métier, je me suis rendu compte que j'avais pas envie d'aller plus loin que directeur régional d'une petite unité de 3-4 hôtels. Je voulais pas faire plus que ça. Parce que j'avais pas envie de quitter ma cellule familiale tous les soirs. J'avais pas envie d'être sur la route en permanence. J'avais pas envie j'avais pas envie de plus que ça en fait. Et j'ai atteint ça en fait. Est-ce que je vais critiquer aujourd'hui l'hôtellerie-restauration parce que j'ai pas gagné des 100 et des 1000, parce que je me suis ennuyé à un moment donné, parce que si, parce que ça? Non. C'était à un moment, j'ai fait ça. Et puis, aujourd'hui, je fais autre chose. Et aujourd'hui, je me régale dans ce que je fais parce qu'il y a toute cette notion humaine qui est là. Il y a toute cette notion parce que tous ces gens qui critiquent ne viennent pas parler de tout ce que ça peut apporter de développer réellement et sérieusement une activité en marketing relationnel. Parce que je peux vous garantir que la personne qui m'a proposé de rentrer dans cette compagnie il y a un peu plus d'un an, c'était début septembre 2018, la personne qui m'a proposé de rentrer dans cette activité, elle m'a dit « Tu vas voir, c'est vraiment un truc qui te permet de grandir de façon incroyable. » Et j'ai fait « Parce que j'y croyais pas, parce que grandir, je le faisais, j'avais 48 ans à l'époque et ça faisait déjà un petit bout de temps que je grandissais et j'avais pas besoin de marketing relationnel pour grandir. » Et aujourd'hui, il le sait, je sais pas s'il est parmi les gens qui regardent aujourd'hui, mais aujourd'hui, il le sait, c'est quand on veut le faire correctement, quand on veut continuer à grandir, à s'enseigner, à écouter les conseils. Écoutez, moi j'écoute en permanence des podcasts, en permanence, de grands leaders qui ont réussi, de gens qui enseignent, de gens qui conseillent. Et j'écoute les leaders de ma compagnie, des mentors, des gens avec qui je suis en relation tous les jours, qui m'inspirent. Mais ils ne m'inspirent pas par leur grosse voiture.
Parce qu'éventuellement, ils n'ont même pas de grosses voitures. Ils m'inspirent par comment ils sont, par comment ils ont développé et comment, tout en étant là où ils en sont aujourd'hui, ils continuent à aider les autres. Et ça, c'est ce que je trouve vraiment extraordinaire. Parce que ça serait intéressant de le mettre en avant. Ça serait intéressant à mon goût, en tout cas à moi. Mais notre équipe, elle est composée de gens qui ont envie d'aider les autres. Parce que vous faites une équipe à votre image. Et les gens qui sont avec nous aujourd'hui, ils ont cette envie d'aider les autres. Ils n'ont pas envie de rouler en grosse Mercedes, en grosse Ferrari ou j'en sais rien quoi. Ils ont envie d'utiliser ce levier d'entreprise pour gagner suffisamment d'argent pour eux être confortables, pour leurs enfants, pour aider les autres. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire d'avoir cette mixité, ce mélange, ce partage à ce niveau-là que moi, j'ai jamais rencontré ailleurs. Parce que dans tous les autres domaines d'activité par lesquels je suis passé, j'ai fait des très gros hôtels. J'ai été numéro 3 d'un hôtel de 300 chambres à Paris il y a des années en arrière. Et comme on dit en France, tout le monde se tirait dans les pattes parce que moi, je veux ta place, je veux avancer, etc. etc. Et je vais juste regarder une dernière fois si j'ai... je pense que j'ai tout dit, c'était encore une fois dans le désordre, mais je voulais vraiment vous parler de ça parce que c'est important. C'est important de prendre du recul dans tous les domaines que ce soit. C'est important de ne pas parler des choses n'importe comment. C'est important de se renseigner. C'est important de vraiment prendre toutes les choses. Et je vais vous dire un truc, que ce soit les médias... je montre la télé qui est derrière. La télé, les informations, les journaux... ils veulent de l'audimat, ils veulent que leur article soit partagé, ils veulent du sensationnel. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon live comme ça ce soir. C'était juste clin d'œil pour tous les gens qui regardent et tous les gens qui vont se rendre compte qu'en fait, c'est loin d'être une grande arnaque, le marketing de réseau. C'est juste une industrie comme une autre qui fonctionne bien, qu'il va falloir surveiller de très très près. Parce qu'aujourd'hui, elle vient répondre de plus en plus à une problématique mondiale de... Prenons des grosses villes où c'est compliqué de rouler, prenons les problématiques de déplacement, prenons les problématiques de pollution, etc. etc. Quid de possibilités comme ça que nous offre ce genre de métier, de travailler de chez nous, de travailler de n'importe où, de développer une activité, de développer tout autour de nous, tout en faisant du bien, au niveau de la santé pour ma part, mais ça peut être dans d'autres domaines, puisqu'il y a plein de domaines qui sont impactés par le marketing relationnel. Je vous pose la question, est-ce que c'est pas quelque part une solution aussi ? Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'en parler, si vous avez envie d'en savoir plus. C'est avec grand plaisir que je partagerai ça. J'ai juste oublié de vous dire un truc. Jamais vous ne me verrez partager ni ce que je gagne, jamais vous ne me verrez vous dire que j'ai une opportunité en or pour vous. Parce que l'opportunité, elle est en or. Tout comme monter votre baraque à frites demain, c'est une opportunité en or. Tout comme monter... n'importe quoi, c'est une opportunité en or à partir du moment où vous le faites sérieusement, d'accord ? Et en plus, on se réserve le droit de voir avec qui on va travailler. Parce que c'est aussi ça que j'ai découvert dans ce métier, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas une belle énergie, qui me connectent avec moi, qui aimeraient bien rentrer dans l'équipe, mais c'est pas OK pour moi parce que on bâtit vraiment quelque chose de chouette. Et même si on est tous indépendants, on bâtit des belles choses. Vous avez vu passer ces infos sur les groupes de soutien de perte de poids. C'est vraiment une expérience extraordinaire avec des clients hyper contents qui vont de groupe en groupe. Et ça, on a envie de le garder. Et ça, on ne peut pas le faire forcément avec tout le monde parce qu'il y a des gens qui ne véhiculent pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, c'est hyper, hyper important aussi parce que c'est la première fois de ma vie que je croise un domaine d'activité où on s'offre le luxe et le loisir de choisir l'équipe qu'on se construit et les gens avec qui on bosse. Ça ne veut pas dire non plus que quand on recrute quelqu'un, quand on travaille avec quelqu'un, il est obligé de travailler avec nous. Encore une fois, chacun est indépendant et chacun, une fois la licence en main, fait absolument ce qu'il veut. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce live qui doit être extrêmement long parce que je ne sais pas du tout combien de temps il dure, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire. Je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à très très vite pour un prochain sujet. Bye bye!